Quatrième blessure, vous vous rappelez? La trahison, qui est aussi, et vous le verrez dans les jeux de pouvoir au travail, par exemple, on l'observe tout de suite. Le masque, c'est le contrôlant. Donc c'est quelqu'un qui va essayer de contrôler, essayer de manipuler, inconsciemment, des fois consciemment, mais souvent inconsciemment, et on le voit tout de suite physiquement. Je vois chez les hommes, c'est des gens qui ont un haut du corps assez développé, les épaules carrées, la taille en V, enfin le sculpté en V, souvent qui font de la musculation, beaucoup de sport. Et c'est des gens qui vont avoir tendance à contrôler. Alors, se contrôler eux, contrôler l'autre. Pensez bien que c'est l'enfant qui s'est senti trahi par le parent du sexe opposé. Donc pour une femme, c'est l'homme. C'est son père, c'est le premier homme dans sa vie. Et donc, pour ne plus jamais être trahi par quelqu'un du sexe opposé, je vais le contrôler. Alors, on contrôle dans un couple, on peut contrôler par la nourriture, la femme qui fait à manger pour l'homme. On contrôle l'estomac, on contrôle par le sexe, on contrôle par des jeux un petit peu psychologiques, de manipulation. Je prêche le faux pour savoir le vrai. Donc c'est des choses qui sont sympas, mais quand on en prend connaissance, on se dit, est-ce que je veux vraiment ça ou pas? Et puis au niveau des yeux, c'est intéressant, c'est le regard intense et séducteur. Je pense que vous connaissez tous des gens là-dedans. Ils essaient quasiment de vous hypnotiser, de faire passer de la force par les yeux, et c'est très intense. Et ils voient tout très rapidement. Alors souvent au niveau du vocabulaire, c'est « je suis capable »,« laisse-moi faire seul », les enfants par exemple, « je suis capable de faire tout seul »,« je le savais, fais-moi confiance ». Et ou alors, tu vois, cette personne, je lui fais plus confiance, ou je lui ai jamais fait confiance. Il y a toujours ces mots qui reviennent. Et le mot dissocié, on en parlera un petit peu plus tard, parce que la plus grande peur de cette personne, c'est d'être dissocié, c'est d'être séparé, c'est d'être renié. C'est un peu comme vous savez dans les tribus dans l'ancien temps, quand une personne avait commis quelque chose de répréhensible, un meurtre ou quelque chose, elle était bannie de la tribu. On la tuait pas, mais elle était bannie. On se remonte peut-être à ces temps un petit peu immémoriaux. Et c'est vraiment une peur panique. J'ai peur de plus faire partie du groupe. J'ai peur d'être rejeté à ce niveau-là. Alors c'est pas du rejet comme on l'entend, mais c'est voilà, c'est ce qu'on a mis en avant dans cette blessure. Quelqu'un qui tient pas forcément ses engagements et ses promesses, ou alors il se force vraiment à les tenir quoi qu'il arrive. J'avais quelqu'un l'autre jour, il avait un plan d'action pour réussir un objectif. Il m'a dit aujourd'hui, dans mon plan d'action, j'ai pas fait. Et quoi qu'il arrive, avant minuit, je vais le faire. Donc c'est quelqu'un qui était beaucoup là-dedans, beaucoup de contrôle. Et donc c'était rigolo de voir sa blessure. Le cadeau derrière la blessure, malgré tout, c'est qu'il allait faire ce qu'il s'était engagé à faire. Mais ça lui coûtait, c'était vraiment pas évident pour lui. Et puis c'est les gens qui vont avoir tendance aussi à imposer leur point de vue, à essayer de convaincre l'autre. C'est des gens intolérants, impatients. Alors, j'ai l'impression qu'on en voit beaucoup dans les managers ou des gens qui contrôlent, qui font ce genre de choses. Mais il faudra voir si c'est pas la blessure de trahison qui les a amenés à ce poste-là, justement. Ou que, justement, ils peuvent être très très bons là-dedans. Et puis, vous vivez, quand elle est guérie, on voit de guérison, vraiment, le cadeau derrière tout ça, c'est on lâche prise plus facilement. On n'est plus le centre d'attraction dans un groupe. On cherche toujours à avoir le bon truc, le bon mot, être brillant, intéresser les autres autour de soi, pour pas être justement mis de côté, là, comme on disait, dissocié du groupe. Et puis, l'idée aussi, c'est de arrêter de vouloir que tout se passe selon votre planification. C'est ok s'il y a un imprévu. Par exemple, aujourd'hui, moi, j'avais prévu plus de personnes. Il n'y a pas le nombre de personnes. Et ben, c'est ok, on fait avec. Et puis, j'ai choisi de maintenir la formation. Et c'est ok. Vous voyez? Donc, bon, je pense que j'ai guéri un peu de ça, même si c'est pas parfait. Mais tout va bien. Voilà. Et puis, les cadeaux derrière la blessure. C'est quelqu'un qui est souvent, on en voit beaucoup chez les comédiens. Ils vont être très bons pour entrer dans plusieurs personnages. Donc c'est des gens très très bons là-dedans. Ils arrivent à déléguer davantage, ils arrivent à valoriser les gens autour d'eux plutôt d'essayer de se mettre en avant et de se valoriser pour garder le contrôle. Et puis ils sont multitâches, capables de gérer plusieurs choses à la fois. Et puis surtout à la fin, on le voit, faire plus confiance à l'univers, au fait qu'on a une force, un peu comme cette loi d'attraction. On a une force suffisante. Si on enlève nos peurs, si on enlève nos croyances qui nous limitent, pour attirer ce qu'on veut dans notre vie. Donc, oui, c'est vraiment des gens qui vont être plutôt à l'aise là-dedans. Et puis, c'est vraiment des gens qui, on leur confie une mission, on est sûr que ça va être réalisé. C'est vraiment intéressant. Un peu comme celui qui s'ouvre du rejet, qui va être très minutieux, très à ses affaires. On les rejoint un petit peu à ce niveau-là. Et puis, on s'aperçoit que le vrai cadeau derrière cette blessure, c'est des personnes qui deviennent audacieuses, aventurières,
qui ont de vraies qualités dans beaucoup de domaines, y compris les domaines artistiques, et qui savent reconnaître leurs besoins, qui sont souvent des très bons médiateurs pour arbitrer quand une situation est conflictuelle au travail, pour faire l'arbitrage. Ça, c'est des personnes qui sont géniales à ce niveau-là, et souvent des personnes de bonne humeur. Et quand elles arrivent à dépasser cette blessure, c'est des personnes qui ont de vraies qualités au niveau sexuel. Tout va bien. Je dis ça, je dis rien. Et ça, c'est bien. Parce qu'elles arrivent à accepter leur corps, à accepter aussi que c'est pas un péché, même si elles ont perçu ça quand elles étaient plus petites, et qu'il y a se faire plaisir dans tous les domaines de la vie, c'est important. On est là pour expérimenter de la joie, du plaisir, et c'est aussi notre condition d'être humain qui permet ça. Donc autant en profiter.